Salut à vous. Êtes-vous prêt à arrêter de douter de vous-même et enfin poursuivre ce que vous voulez vraiment? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons explorer comment surmonter les doutes et franchir des étapes audacieuses vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Alors, installez-vous confortablement, faites taire ces doutes persistants et préparez-vous à découvrir des stratégies pratiques qui vous aideront à embrasser votre véritable potentiel et à bâtir une confiance inébranlable. Vos aspirations sont à votre portée et le voyage commence maintenant. Mais avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez jamais les précieux conseils de notre chaîne. Prêt? Plongeons dans la compréhension du lourd fardeau du doute de soi et comment le surmonter. Avant d'aborder le doute de soi, il est essentiel de comprendre à quoi nous faisons face. Le doute de soi n'est pas seulement une pensée passagère, c'est une force persistante qui obscurcit notre jugement et freine nos progrès. Comme un épais brouillard, il cache le chemin vers nos objectifs, rendant chaque décision incertaine. Avec le temps, nous nous retrouvons à remettre en question chaque pas en avant, pris au piège dans un cycle d'hésitation. Ce doute n'apparaît pas au hasard. Il prend racine dans nos expériences passées et refuse souvent de s'effacer tant que nous ne le confrontons pas directement. Il se manifeste sous forme de questions qui persistent dans nos esprits. Et si je n'étais pas à la hauteur? Ou et si cela échouait? Ces pensées ne sont pas arbitraires. Elles découlent d'événements marquants, d'attentes sociales et des opinions des autres. Ces doutes se renforcent à mesure qu'ils restent non remis en question, construisant des barrières invisibles autour de ce que nous croyons pouvoir accomplir. Imaginez porter un sac à dos lourd lors d'un long voyage. Au début, vous remarquez à peine son poids. Mais avec le temps, chaque pas devient plus difficile, jusqu'à ce que vous commenciez à douter que la destination en vaille la peine. C'est la nature du doute de soi. Il ne vous arrête pas complètement, mais il vous ralentit tellement que vous pourriez abandonner, avant même d'avoir atteint votre objectif. Beaucoup de gens abandonnent leurs rêves à ce stade, non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils sont écrasés par ce fardeau, sans jamais avoir la chance d'essayer pleinement. Notre monde moderne amplifie le doute de soi par des comparaisons constantes. Les réseaux sociaux décrivent souvent l'illusion de la perfection, où tout le monde semble avoir une vie bien organisée. Nous commençons à nous sentir inadéquats, croyant que nous sommes les seuls à lutter, tandis que les autres réussissent sans effort. Mais c'est loin de la vérité. La confiance n'est pas innée. Elle se construit par la persévérance. Même ceux que vous admirez ont connu des moments de doute. La différence, ils ont choisi d'aller de l'avant, au lieu de laisser le doute définir leur chemin. Ce choix prépare le terrain pour le succès. Les expériences passées contribuent également au doute de soi. Les échecs, les critiques et les revers laissent des impressions durables, façonnant la manière dont nous percevons nos capacités. Ces moments peuvent ressembler à des pierres, ajoutées à une pile croissante, nous alourdissant et déformant notre perception de ce qui est possible. Chaque faux pas renforce la croyance que l'échec nous définit. Mais c'est une vision déformée. Les échecs ne sont que des pièces d'un puzzle plus vaste, des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ils ne nous limitent que si nous les laissons faire. La peur est étroitement liée au doute de soi, agissant comme son compagnon constant. Chaque fois que nous pensons à poursuivre quelque chose de significatif, la peur introduit tous les « et si ». La peur de l'échec, du jugement ou du temps perdu nous empêche d'agir.
Elle nous convainc de rester dans notre zone de confort, où nous nous sentons en sécurité, mais stagnants. Cette illusion de sécurité est trompeuse. En évitant les risques, nous évitons également la croissance. Le chemin pour réaliser notre potentiel exige souvent de nous aventurer dans l'inconnu, de faire face à la peur de front et d'avoir suffisamment confiance en nous pour avancer, même lorsque le résultat est incertain. Reconnaître le doute de soi est la première étape pour le surmonter. Faites attention aux excuses que vous donnez. Peut-être l'année prochaine, ou je commencerai quand je serai prêt. Ces pensées masquent souvent des peurs plus profondes, vous empêchant de sortir de votre zone de confort et d'atteindre ce dont vous êtes vraiment capable. La bonne nouvelle, le doute de soi n'est pas une partie inhérente de qui vous êtes. C'est une habitude formée au fil du temps. En dessous se trouve votre véritable moi, rempli de force et de potentiel pour créer la vie que vous désirez. La première étape pour reprendre ce pouvoir est de reconnaître que le doute de soi peut être désappris. Pensez au doute de soi comme à une carapace dont vous avez dépassé les limites. Ce n'est pas une partie permanente de vous, mais plutôt une couche qui peut être retirée. À chaque pas en avant, vous enlevez ce doute, révélant votre vrai moi, quelqu'un de capable, confiant et prêt à s'épanouir. Surmonter le doute de soi ne signifie pas qu'il disparaîtra complètement. Au contraire, il s'agit de refuser de le laisser dicter vos actions. Chaque petite victoire renforce votre confiance, allégeant le poids du doute et vous propulsant vers la vie que vous avez imaginée. 6h30. Pensez au doute de soi comme à une carapace que vous avez dépassée. Ce n'est pas une partie permanente de vous, mais plutôt une couche que vous pouvez enlever. À chaque pas en avant, vous retirez ce doute, révélant votre vrai moi, une personne capable, confiante et prête à prospérer. Surmonter le doute de soi ne signifie pas qu'il disparaîtra complètement. Au lieu de cela, il s'agit de refuser de le laisser dicter vos actions. Chaque petite victoire renforce votre confiance, allégeant le poids du doute et vous propulsant vers la vie que vous avez imaginée. Les racines du doute de soi. Le doute de soi commence souvent dès l'enfance, lorsque des graines de doute sont plantées inconsciemment. Une remarque d'un enseignant, un échec, ou même un conseil bien intentionné comme « ne vise pas trop haut » peuvent devenir des croyances qui nous freinent. Avec le temps, ces graines prennent racine et façonnent notre état d'esprit. Les attentes familiales et sociétales jouent également un rôle. Des conseils destinés à nous protéger, comme « et un plan de secours », peuvent susciter de la prudence au lieu du courage. Ces voix résonnent dans nos esprits, renforçant le doute de soi à mesure que nous affrontons des défis. Les échecs et les revers aggravent encore ce doute. Plutôt que de considérer ces moments comme des événements isolés, nous les internalisons comme des preuves de nos limites. Cette perspective déformée nous convainc que nous sommes définis par nos erreurs, au lieu d'être façonnés par notre résilience. Les réseaux sociaux et les attentes culturelles amplifient cette lutte. Les vitrines idéalisées que nous voyons en ligne nous font nous sentir inadéquats, comme si nous n'étions pas à la hauteur d'un standard irréaliste. Mais la vérité est que tout le monde affronte des défis. Ils ne sont simplement pas toujours visibles. Reconnaître que le doute de soi est une collection d'influences externes et non votre véritable voix est une source de pouvoir. Cela vous permet de remettre en question ces croyances et de reprendre le contrôle de votre récit. En identifiant les racines de votre doute, vous pouvez commencer à les voir pour ce qu'elles sont. Des histoires qui ne vous servent plus. Pour commencer à déraciner le doute de soi, réfléchissez à son origine. Quelles expériences ont planté ces graines? Était-ce une remarque critique de quelqu'un?
un échec passé ou des pressions sociétales. Examinez ces racines et demandez-vous si elles représentent vraiment vos capacités ou si elles ne sont que des récits que vous avez absorbés au fil du temps. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Vous avez le pouvoir d'arracher les mauvaises herbes du doute et de faire de la place pour des graines de confiance et de croissance. En dissipant ces doutes, vous remarquerez que votre voix intérieure devient plus forte, vous guidant vers des choix qui reflètent votre véritable nature. Reformulez l'échec et le risque. L'échec et le risque ressemblent souvent à des obstacles insurmontables qui nous empêchent d'avancer. Mais et si vous les voyez différemment? Au lieu de voir l'échec comme une fin, imaginez-le comme une pierre angulaire et le risque comme un pont vers de nouvelles possibilités. Ce ne sont pas des barrières, mais des éléments essentiels de la croissance. L'échec, lorsqu'il est reformulé, devient un enseignant précieux. Chaque erreur offre une leçon, une chance de renforcer votre résilience et d'acquérir des connaissances. Si vous examinez les histoires de personnes qui ont réussi, vous remarquerez que leurs parcours sont remplis d'échecs. La différence, c'est qu'ils ont utilisé ces moments comme des tremplins, pas comme des obstacles. Le risque, lui aussi, est souvent mal compris. Ce n'est pas une question de danger, mais de possibilité. Sans risque, nous restons stagnants, coincés dans nos zones de confort. Bien que cela semble sûr, rester immobile nous empêche d'explorer notre plein potentiel et de découvrir ce qui se trouve au-delà de l'habituel. Considérez le risque comme un investissement en vous-même. C'est une façon de dire « Je crois en mon potentiel », même s'il n'y a aucune garantie de succès. Prendre des risques ouvre des portes à des opportunités et à une croissance qui n'existerait pas autrement. Même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, les leçons apprises sont inestimables. Reformuler l'échec et le risque, c'est les accepter comme des parties naturelles du voyage. Chaque revers vous enseigne quelque chose de nouveau, et chaque risque vous rapproche de vos objectifs. Le progrès ne consiste pas à éviter l'échec, mais à apprendre à le surmonter avec force et détermination. Écoutez votre boussole intérieure. En chacun de nous se trouve une boussole intérieure, un guide qui pointe vers ce qui compte vraiment. C'est cette impulsion silencieuse que vous ressentez lorsque vous imaginez une vie alignée avec vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. Cependant, cette boussole se retrouve souvent enfouie sous des couches de doutes et d'attentes extérieures. Reconnecter avec votre boussole intérieure signifie faire abstraction du bruit et écouter votre propre voix. Il s'agit de faire des choix, non parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils sont en accord avec vous-même. Cette boussole est unique à chacun. Elle est façonnée par vos expériences, vos valeurs et vos rêves. Faire confiance à cette boussole peut vous mener sur des chemins inconnus. Mais ce sont souvent ces chemins qui mènent aux destinations les plus épanouissantes. En honorant votre guide intérieur, vous alignez vos actions avec votre moi authentique, créant ainsi une vie qui reflète votre véritable potentiel. Étape pratique pour surmonter le doute de soi. Se libérer du doute de soi ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela commence par des actions petites et intentionnelles. N'attendez pas le moment parfait. Ce n'est qu'un autre moyen pour le doute de soi de vous retenir. Faites un premier pas aujourd'hui, qu'il s'agisse de démarrer un projet, de prendre une décision ou de poursuivre quelque chose que vous avez remis à plus tard. Pratiquez l'autocompassion en vous traitant avec bienveillance. Les erreurs et les revers font partie de la croissance et non des preuves d'échec. Lorsque vous trébuchez, rappelez-vous que chaque personne qui réussit a connu des moments de lutte et que la résilience se construit à travers ces expériences. Construisez un élan en vous concentrant sur de petites victoires.
Chaque fois que vous accomplissez quelque chose, même de minime, vous renforcez votre croyance en vos capacités. Ces victoires créent une base solide pour de plus grands pas, prouvant que vous êtes capable de surmonter le doute. Avec le temps, ces actions cohérentes affaiblissent la prise du doute de soi. Vous commencez à le voir pour ce qu'il est, une ombre qui s'efface lorsque vous avancez vers la lumière de votre potentiel. La confiance n'est pas quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous construisez un pas à la fois. Le voyage à venir, le chemin pour surmonter le doute de soi, n'est ni linéaire ni facile. Il est parsemé de moments de clarté, de revers et de doutes qui réapparaissent. Mais chaque pas en avant, même minime, est une déclaration de votre croyance en vous-même. La croissance ne vient pas de l'immobilité, mais de l'acceptation des défis et de l'avancement malgré la peur. Votre voyage est unique, façonné par vos expériences, vos valeurs et vos aspirations. Il n'a pas besoin de ressembler à celui de quelqu'un d'autre. Les étapes que vous franchissez, les risques que vous prenez et les rêves que vous poursuivez sont profondément personnels et significatifs pour vous. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous élèvent. Les mentors, amis et communautés peuvent vous rappeler vos forces lorsque vous avez du mal à y croire vous-même. Bien que le voyage soit le vôtre, le fait d'avoir des encouragements en cours de route fait toute la différence. Rappelez-vous, le doute de soi est une ombre, pas un obstacle permanent. La vie que vous souhaitez se trouve juste au-delà de l'hésitation. Faites confiance à votre boussole intérieure, embrassez les risques et faites le premier pas vers votre chemin unique. Votre potentiel est immense et la seule chose qui vous retient est la décision de commencer. Chaque pas en avant vous rapproche de la personne que vous êtes censé être. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'embrasser le progrès et d'apprendre du voyage. Les défis que vous relevez vous façonneront, les risques que vous prenez vous propulseront, et les victoires que vous remportez affirmeront votre croissance. Alors, êtes-vous prêt à avancer et à embrasser la vie qui vous attend? Faites confiance à votre courage, faites le saut, et rappelez-vous que chaque petite action vous rapproche de vos rêves. Le voyage est le vôtre. Allez-vous faire le premier pas?